Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le dossier Soprasteria. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec Soprasteria, qui est donc une ESN. On voit que le graphe du cours est un peu plus bas que les plus hauts, donc il a baissé récemment. Est-ce que c'est le moment de se positionner sur cette action? On regarde tout de suite avec l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution des acquisitions. On voit qu'en médiane, l'entreprise croît de 8,6%, donc ça c'est très bon. On voit qu'elle est spécialiste des acquisitions également pour faire croître ce chiffre d'affaires. À mon avis, le marché est en croissance plus faible que ces 8,60%, donc l'entreprise gagne des parts de marché. Ça c'est à vérifier sur les autres concurrents, type Capgemini. On va regarder maintenant les marges. Le taux de marge brute, il est faible à 14%, mais il est au plus haut depuis 10 ans. Et en fait, dans les intrants de l'entreprise, il y a les salaires des ingénieurs, donc ça c'est une dépense assez importante, c'est ce qui explique pourquoi ce taux de marge brute est finalement pas si élevé que ça, mais c'est pas un problème pour l'entreprise. On voit que l'efficience est de plus en plus grande, puisque l'entreprise a l'air de mieux gérer ses opérations avec un taux de marge d'EBITDA qui a 10,5%, contre une médiane 10 ans à quasiment 9%, donc ça c'est très bon signe. Et le taux de marge nette, il est plutôt stable autour d'un niveau pas très élevé non plus de 3,2%, donc là-dessus il n'y a pas énormément de marge de manœuvre, mais l'entreprise arrive à bien garder ce taux de marge nette autour de la médiane, donc là-dessus on peut être rassuré. Est-ce qu'elle arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow? On regarde ça tout de suite, on voit que les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets, donc il faudra privilégier les free cash flow s'il n'y a pas de dette pour évaluer l'entreprise. On va regarder d'où peut provenir cet écart. On voit que l'entreprise a des dépenses non cash et elle a également des amortissements et des dépréciations sur la période. Il manque peut-être une partie de cet écart, donc il faut encore creuser le tableau de trésorerie, mais ça peut expliquer en tout cas en grande partie cette différence. Est-ce que l'entreprise est rentable? On va regarder le Return on Invested Capital, qui prend aussi en compte la dette, c'est ce qui nous intéresse, puis qui nous donne une rentabilité opérationnelle. On voit qu'il est au plus haut, ce ratio à 11%, donc contre une médiane à 8,74%, donc ça c'est très bon signe. Ensuite, est-ce que l'entreprise est endettée? On va regarder la dette nette face à l'EBITDA et au free cash flow. Il y a 1,5 milliard de dettes contre un EBITDA de 640 millions, donc on est endetté à plus de 2 fois les EBITDA, rien d'inquiétant parce qu'on a moins de 3 fois les EBITDA, et c'est plus de 4 fois, à peu près 4 fois les free cash flow. Là-dessus, pas d'inquiétude sur la dette qui, à mon avis, est soutenable et pourrait être remboursée assez facilement. Est-ce que l'entreprise effectue un retour aux actionnaires? On regarde ça par rapport au free cash flow, donc on voit qu'il y a un dividende qui est en augmentation depuis quelques années, qui est payé aux actionnaires, qui représente moins d'un quart des free cash flow, très soutenable. Le rendement il doit faire peut-être 3%, quelque chose comme ça, entre 2 et 3%, donc c'est quand même intéressant. En revanche, ce qui est moins bien, c'est qu'il y a quand même toujours un peu de dilution chaque année. Il faut regarder la politique d'allocation du capital et aussi d'où vient cette dilution. Est-ce que c'est de l'actionnariat salarié? Est-ce que ce sont des actions gratuites pour les actionnaires fidèles? À creuser dans les rapports financiers. Là-dessus, on peut quand même être positif sur ce qu'on voit. Est-ce que maintenant le marché valorise chèrement cette entreprise? Comme il y a la dette, on va regarder en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane est à 8,2 et actuellement on est à 7. Le secteur des ESN est quand même un peu attaqué. On a vu que Capgemini a fait un profit warning, donc c'est reflété dans ce multiple. On voit qu'il y a quand même une décote de presque 20%, donc on peut commencer à s'intéresser au dossier. On peut peut-être ouvrir une position pour pouvoir regarder et renforcer si ça baisse, ou renforcer si la conviction augmente sur le titre. Conclusion de cette vidéo, Soprasteria c'est finalement assez bien géré, c'est pas très valorisé, et pourtant la rentabilité est au rendez-vous, et il y a un dividende pour patienter, donc à mon avis c'est un dossier qui se regarde. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.